Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va voir comment fonctionne le Query Selector. Donc, s'il permet de récupérer le premier élément qui match un sélecteur qu'on lui donne. Puis on va également voir le cas où c'est que qu'est-ce qui se passe s'il ne trouve rien qui matche le sélecteur. Donc, on va commencer avec le API cas. Donc, le cas où c'est que il y a quelque chose qui matche le sélecteur. Fait que, par exemple, on pourrait mettre un sélecteur qui dit les éléments de type image. Puis Query Selector devrait nous retourner la première image correspondante, donc celle-là ici. On va l'essayer. On va faire une variable, on va l'appeler mon élément est égal à document. Quand je veux faire ma recherche au niveau de la page en entier, faire un Query Selector et je pourrais marquer IMG entre guillemets. Fait que si je fais entrer, puis là je regarde mon élément, je vois que c'est en effet la bonne image, c'est bien mon élément ici. OK. Qu'est-ce qui se passe si je mets un sélecteur un petit peu n'importe quoi? Comme par exemple, je veux avoir le premier élément qui match le, le Wakute, comme ça ici. Puis je fais entrer. Ben, comme il y a, puis là je vais faire ici mon élément pour voir, il m'affiche nul. Pourquoi nul? À cause qu'il n'y a rien dans ma page qui porte la classe .wqt, le Wakute. Donc, ça peut être utile pour, par exemple, faire du code que c'est conditionnel à il existe un élément ou non qui porte cette classe-là, ou est-ce que j'ai trouvé un élément qui existe, qui correspond, oui, je fais quelque chose, sinon je fais quelque chose d'autre. Par exemple, on pourrait avoir ce code-là ici. Donc là, j'ai un if, c'est marqué mon élément n'est pas égal à nul. Donc, si j'ai une valeur, ce que je veux faire, c'est que je veux aller appeler, je veux afficher un Wakata sauvage a été trouvé. Sinon, je vais afficher aucun animal aquatique nocturne ou Wakata a été trouvé. Je vais faire entrer. Puis là, comme ma valeur était nulle, ben, ça rentrait ici. Donc, le petit exercice que je vais vous demander de faire, puis chronométrez-vous pour vous laisser un 5 minutes maximum. Après, vous pouvez regarder la solution, c'est correct. Euh, c'est, je veux que vous affichez secret trouvé. Fait qu'avec un console log, affichez la phrase secret trouvé. S'il y a un élément qui match la classe secret. Fait que le sélecteur, c'est supposé d'être quelque chose comme ça ici. Donc, s'il y a un élément dans la page qui match la classe secret, vous devrez afficher secret trouvé. Puis en passant, si tu veux savoir s'il y en a un élément qui match cette classe-là, ben tu as l'HTML ici. Fait que rien t'empêche de naviguer puis d'aller vérifier est-ce que le mot secret apparaît quelque part. Est-ce que c'est utilisé comme classe à quelque part. Fait que je vous donne un petit indice. Oui. OK. Donc, essayez de faire ce code-là. Et dans. Fait que ça commence maintenant. Puis déposez dès maintenant si vous avez trouvé la solution. Donc, la solution, c'était de marquer. euh, on fait un sélecteur. Par exemple, je pourrais marquer élément secret. Et je pourrais dire sur mon document, je vais faire une recherche pour aller chercher l'élément correspondant à la classe. Oh, j'ai oublié un O puis un R. Le premier élément correspondant à la classe secret. Là, là, je pourrais dire si mon élément secret n'est pas nul, je mets l'accolade. Là, je tiens le chiffre en même temps, je fais enter quand je suis dans la console, c'est un peu particulier. Là, je pourrais marquer console log secret trouvé, Shift, Enter, et là je mets mon accolade comme ça. Fait que ça, quand je fais entrer par la suite, ça m'affiche le bon message. Donc si vous avez terminé, parfait. Fait que petite tape derrière l'épaule et on continue pour le parsing. Donc à bientôt!